5 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les autorités du Burkina prennent une décision très salutaire. Il est question d'interdire dorénavant la diffusion des programmes contenus de la chaîne propagande européenne pilotée par la chaîne française. Il s'agit en l'occurrence des TV5, qui disent TV5 Monde. Peuple d'Afrique, cette chaîne, à la suite des RFI, France 24 et LCI et autres, c'est la même chose. Nous avons dit depuis le début de cette guerre hybride imposée à notre peuple, parce que ce n'est pas qu'une guerre qui se joue sur le terrain militaire, mais sur le terrain économique, sur le terrain médiatique. Nous sommes dans le cadre d'une guerre hybride. Il faudrait prendre toute cette dimension. Peut-être au début, nous avons essayé d'apporter une réponse peut-être purement militaire. Mais il s'agit d'une guerre hybride. Les fameuses sanctions de la CEDEAO, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre d'une guerre hybride. Donc une guerre qui embrasse tous les autres domaines. La guerre médiatique, selon le général Assimi Goïta lui-même, le terrorisme médiatique. Donc la guerre médiatique bat également son plein. Vous allez remarquer que les actions des terroristes sur le terrain sont précédées de certains reportages des médias français ou sont tout de suite suivis par les reportages des médias français. Les terroristes sur le terrain bénéficient d'une couverture médiatique même excessive de la part des médias français. Certains de leurs journalistes, quand les terroristes ont mis pied à Kidal le 25 avril, certains de leurs journalistes ont été vus à Kidal en train de couvrir les opérations terroristes. N'oubliez pas, au fort moment de crise en Syrie, en pleine guerre, la partie qui était tenue par les terroristes les plus radicaux d'Al-Qaïda, y compris certaines branches qui évoluent à peu près de la même façon, les frères al-Nusra et autres, ici même d'Al-Qaïda, certains journalistes français étaient là-bas. Wassim Nasser y était. Mathieu Mabin, lui, il n'a pas été de quelle guerre. Donc leurs journalistes vont dans la partie où se trouvent les groupes armés terroristes. Et à Kidal, nous avons vu leurs journalistes aussi mettre pied. C'est pourquoi nous avons tout appelé d'ailleurs à une enquête sur la mort ou l'assassinat de leurs deux journalistes, Claude Verlon et puis l'autre, la Ghislaine Dupont, au Mali en 2012. Il y a plus de 10 ans maintenant, si j'ai bonne mémoire. Plus de 10 ans. Ils n'ont jamais fait la lumière. Parce que d'après les informations à notre disposition, ce sont eux-mêmes qui auraient éliminé leurs propres journalistes qui avaient découvert des choses incroyables. Parce qu'à l'époque, ils disent que les deux journalistes ont été enlevés et ensuite leur corps retrouvé à la sortie de la ville de Kidal. Or, à l'époque, Kidal, il y avait l'armée française, il y avait les casques bleus. Comment est-ce que les terroristes pouvaient venir enlever des journalistes français à la barbe de l'armée française, à la barbe de la MINUSMA et c'est tiré de la sorte? C'est pas possible. Ils savent. Les parents de la victime, comme ils ont réussi à berner leur peuple. Sur l'art des journalistes, en réalité, ce sont eux-mêmes qui sont débarrassés d'eux. Et maintenant, ils disent qu'ils ont fait introduire aussi des journalistes vers Kidal. Certaines informations circulent que 2 autres journalistes seraient arrêtés en essayant d'entrer illégalement dans l'espace AES. Vrai ou faux, je n'ai pas encore la confirmation de l'information. Donc nous allons nous abstenir de commenter cela. Mais pour le moment, ce qui est avéré, ils ont des journalistes, leurs agents secrets déguisés en journalistes, aux côtés des groupes terroristes dans certains endroits. Et en pleine opération militaire, il suffit qu'ils soient à terre. On dit, ah, il n'y a plus de liberté d'expression là-bas, ils sont en train d'éliminer les journalistes. Mais oubliant même au passage que leur partenaire Benjamin Netanyahu a fait éliminer comme des journalistes à Gaza, au Liban, un peu partout. Que leur parrain, l'oncle Sam, a fait éliminer des centaines de journalistes en Afghanistan, en Irak. Nous ne sommes pas en train d'éliminer des journalistes. Mais nous disons à leurs journalistes, le Mali est un pays souverain. Sachez où mettre pied. Demandez l'autorisation auprès des autorités du Mali pour vous rendre quelque part au Mali. Chaque fois, essayez de violer l'intégrité territoriale du Mali, pénétrer ensuite dit. C'est pourquoi nous saluons cette décision des autorités du Burkina. TV5 Monde, c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Par quoi les autorités du Burkina ont
motiver cette décision d'interdit. Il ne s'agit pas d'une suspension, il s'agit d'une interdiction. Oui, il s'agit d'une interdiction purement et simplement. Parce que en 2024, si j'ai bonne mémoire, les autorités du Burkina ont suspendu à 2 reprises, ou voire ont fait des mises en garde à 2 reprises, à la même chaîne de télévision TV5. Mais puisqu'ils ont une ligne qui est édictée, qui est décidée, qui est validée au niveau de la DGSI, ils ne peuvent rien. C'est la DGSI, c'est une chaîne qui a été créée pour ça. Essayer de prendre le contrôle de l'esprit des Africains, des cerveaux africains. Faire des Africains, ce n'est pas des Européens d'Afrique, même pas des Européens, mais leur nez au niveau de l'Afrique. C'est des chaînes propagande. Quoi que vous fassiez, ces chaînes-là ne vont pas s'arrêter. Depuis le début, nous on a dit, c'est une guerre hybride. Mettez fin à tous leurs outils de guerre hybride. Il s'agit de leurs médias, il s'agit du papier qu'ils impriment, qu'il faut appeler franc CFA. Il s'agit de la francophonie. Il s'agit d'autres accords encore, leurs multinationales. Il faut y mettre fin, il faut les remplacer par d'autres multinationales. Ou nous-mêmes, pourquoi? Pourquoi pas nous-mêmes? Nous pouvons nationaliser beaucoup de choses. Parce que les garder sur place, ça leur permet de continuer de financer indirectement les opérations terror. Beaucoup de gens pensent que les terrors sont financés à partir de quoi? Et les gens cherchent loin. Une entreprise française, Lafarge, a été reconnue non coupable, appelée coupable d'avoir contribué au financement des groupes armés terror en Syrie. Demandez-vous, qu'est-ce que leurs autres entreprises ont eu à faire en Afrique? La guerre de Biafra, qui finançait ça? Pourtant, il y a eu des millions de morts au Nigeria, on parle de centaines de milliers, c'est pas vrai. C'est plus de 2 millions de morts. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les guerres les plus atroces sont liées en Afrique. Mais leurs médias ont essayé d'éclipser ça, de passer ça sous silence. TV5 monte. Pourquoi le Burkina suspend TV5? Et il y a eu une attaque terroriste contre le Mali le 25 avril. Tout média responsable doit se mettre à condamner cette agression des terreurs contre un pays souverain, un pays membre de l'ONU. En lieu et place, nous avons suivi plutôt des médias français qui sont en train de plébisciter les actions des groupes armés terroristes. L'apologie du terrorisme, en violation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à la matière, qui exige de chaque pays membre de l'ONU de combattre les terroristes. En lieu et place, nous avons déposé plainte contre la junte française pour son soutien aux groupes armés terroristes. Non seulement la junte française ne répond pas de ces actes, mais pire encore, les médias de la junte française ne s'en cachent pas. Il s'agit des médias qui bénéficient d'un fonds public, donc de l'État français, directement. Donc, des médias qui se mettent à interviewer, prendre même accorder des interviews au chef d'Al-Qaïda, si cela n'est pas condamné, dans quel monde nous sommes? C'est à nous autres d'augmenter le volume. Interdire la division de TV5, oui, parce que TV5 a couvert, a fait l'apologie du terrorisme, a beaucoup désinformé. TV5 n'est pas seul. En lieu et place, dans l'espace AES, nous devons créer un média. Nous avons créé une télé AES qu'il faudra peut-être renforcer. Créer des médias qui vont tourner en boucle aussi. Il ne faut rien louper de ce qui se passe du côté de la jeune française. S'ils ont le courage de se mêler de tout ce qui se passe chez nous, nous envoyer TV5, nous aussi nous pouvons créer des TV10. Si ils sont à TV5, ou bien des TV35, nous pouvons en créer. Il faut les faire tourner en boucle. Il y a suffisamment de compétences africaines dans tous les domaines. Moi, j'ai tout appelé les pays de l'Est à surtout capitaliser les ressources internes et voire même élargir au niveau africain ou à un niveau international. Moi, je me souviens que Lumumba, paix à son âme, et le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui avait pour projet d'ailleurs les Noirs américains qui ont été marginalisés, comprenez, à l'époque, devaient servir d'instructeurs d'une vraie armée africaine. Ce sont nos frères qui sont très expérimentés,
qui subissent beaucoup de choses, nous pouvons les faire travailler ici. Mali est place. Nous n'avons pas si exploité cette piste carrément. Et résultat, Lumumba a été assassiné. Le président Kwame Nkrumah a été renversé. Le projet est tombé à l'eau. Aujourd'hui, l'AES est en train de créer une armée africaine. Nous avons besoin de renforcer cette armée, même si ce n'est pas sur le volet militaire qui est déjà une armée qui est très renforcée avec les partenaires russes, mais sur le volet médiatique. L'AES doit mettre plus d'outils médiatiques sur place et essayer de créer une monnaie alternative au franc CFA. Il faut sortir le franc CFA. C'est la France qui imprime le franc CFA. Nous en consommons, les terreaux en consomment. Comment est-ce qu'on va venir à bout de ces problèmes? Ça reste un autre problème dans ces grands problèmes. Il faudra nous débarrasser de certains outils, de leur guerre hybride. Sur le volet économique, sur le volet médiatique, oui, sur le volet militaire. Parce que cette guerre-là, ça c'est juste sur tous les terrains. Terrain culturel, terrain comme ça, sur tous les terrains. Les programmes des scolaires au Mali, on a levé une leçon. Mais pour moi, il faut changer à peu près 50% du contenu de nos programmes. Parce qu'à présent, l'histoire, nous étudions beaucoup de choses sur des guerres en Europe, la géographie de l'Europe, d'accord. C'est des trucs peut-être qui auront leur utilité. Mais pour le moment, les enfants africains ont besoin de connaître d'abord leur propre pays, découvrir davantage leur identité, savoir pourquoi les Africains, pourquoi l'Afrique est le continent le moins développé au monde. Comprendre pourquoi l'homme africain est celui qui est le plus combattu dans ce monde. Essayer de permettre à chaque enfant africain de comprendre, d'essayer de découvrir ce paradoxe. Comment naturellement, au niveau du sous-sol, du don de la nature, l'Afrique est presque le continent le plus riche au monde. Mais sur le plan développement, l'Afrique est le continent le moins développé au monde. Ça ne colle pas. Comment l'Africain qui, avant de découvrir, d'entrer en contact avec les colons, n'avait pas besoin d'immigrer, aller chercher de l'argent ailleurs. Il n'y avait pas de question de chômage. L'histoire de chômage, là, c'est le piège des impérialistes. Dans nos langues, là, ça n'existe pas. Chômage dans nos langues, vous allez dire comment? Quelqu'un qui ne travaille pas, on va dire, mais tu es malade ou bien tu es en bonne santé. En Afrique, en bonne santé, tout le monde travaille. On ne connaissait pas ces histoires de chômage. Ils ont créé des mécanismes. Nous devons nous débarrasser de tous ces outils. Et tout ça, les médias ont un très grand rôle à jouer. Parce qu'il faut des sensibilisations des masses. À présent, je ne sais pas, il y a LC ou bien quel média qui émettent. Il faut faire une liste de leurs médias et tous suspendre à la fois. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils passent même à la faute. Qu'ils commettent une faute. Non. Tout de suite, on prend une décision et puis on suspend leurs médias et puis on passe à autre chose. C'est pas compliqué. C'est des médias qui sont faits pour endormir la conscience, l'intelligence des Africains. TV5 Monde, plusieurs pays européens ensemble. Des pays qui ont presque tous un passé colonial. Et continuent la propagande. À présent, ils sont sur les terreaux matin, midi, soir. Et ils insultent nos dirigeants. Mais ils parlent bien des terreaux. Les chefs terreaux sont bien caressés. Mais nous, nos dirigeants qui sont des militaires de nos armées, nos régimes en place sont insultés matin, midi, soir. Ils disent, ah, ils ont fait coup d'État et autres là. J'ai dit, mais nous n'avons pas fait coup d'État comme De Gaulle, qui avait fui même en Angleterre, qui a fait orchestré son coup d'État depuis l'Afrique. Nous, au moins, c'est chez nous, c'est une révolution. Nous n'avons pas besoin d'aller demander des armes aux Anglais pour faire ça. C'est une révolution. Non, non, pour eux, il faut nous enseigner ça. Ils ont guillotiné les rois, ils enseignent ça. Qu'est-ce que c'est la révolution française? Mais nous, pour nous, non, c'est du putsch qu'il faudrait détester. Tout coup d'État, dans le cas de leurs intérêts, ce n'est pas un coup d'État. Ils trouvent un justificatif, une explication. Mais ils sont aidés dans ça par certains Africains. À présent, dans l'espace, il y a certains médias qui émettent, nous savons, c'est des médias qui ne soutiennent pas le combat en cours. Or, nous sommes des pays en guerre. Vous ne soutenez pas l'armée dans ce que nous sommes en train de faire, mais vous dégagez. C'est pas compliqué, on n'a même pas besoin d'attendre que vous passiez à l'acte. Il n'y a pas de neutralité en temps de guerre. Parce que ça dépend, votre neutralité profite à qui? À l'agresseur ou à l'agressé?
Parce qu'en temps de guerre, il n'y a que l'agresseur et l'agressé. Maintenant, vous faites quoi? Vous restez naître dans ça, votre pays attaqué? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a formé? C'est triste. Nous saluons cette décision des autorités du Burkina. Parce que TV5, 25 avril et autres, continue de couvrir les actions de terror, l'apologie du terrorisme. Ils sont tous pareils. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.